ne verra le Seigneur. Amen. Il dit rechercher la paix avec tous. Et puis quoi encore? Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc pour d'abord voir Dieu, il faut se consacrer à lui. L'accepter ne suffit pas. On doit commencer à voir les fruits. On doit commencer à voir les fruits de sa consécration à l'Éternel. Et le premier signe, c'est le Saint-Esprit. Chaque soir, ils se retrouvaient, ils priaient, ils étaient en train de se consacrer à l'Éternel. Et la Bible dit que le feu est descendu sur eux. Bah! C'est ce jour-là que tous ont été convertis. On ne peut pas chrétien un jour. Alléluia. Le Seigneur regarde ton cœur. Il regarde ton courage, ta persévérance, ta patience, ta douceur. Et puis maintenant, il descend, il dit, bon, il atteste. Ah. Donc, selon Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Maintenant, pour que tu saches que tu es sanctifié, c'est le Saint-Esprit qui va déterminer ça. Le passeport. Le premier passeport, c'est le Saint-Esprit. Pour aller en France, on demande visa, non. Pour aller au ciel, c'est le passeport qui est le Saint-Esprit. Comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Il dit rechercher la paix avec tous. On s'en va, hein? Rechercher la paix avec tous. Toi, tu te dis que tu es chrétien. Mais tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta tante, tu ne parles pas avec ta maman. Tu ne parles pas avec ton voisinage. Mais tu es chrétien comment? Rechercher la paix avec tous. Et, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi-même, on ne t'a même pas encore frappé. On a simplement marché sur son connoteur là. On ne peut pas donner. Mais cet esprit va venir comment? Je ne vais pas rentrer dans les choses. Mais tout ce que c'est dit contre nous aujourd'hui là, est-ce que vous voyez qu'on a répondu? On pardonne. On avance avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Si tu n'apprends pas à pardonner, on doit pardonner. Excusez-moi. Hein. Mais quand l'homme de Dieu dit repentez-vous là, tout on fait repentance d'avortement, non? Tu as tué l'homme. Le Seigneur t'a pardonné, non? Ou bien, c'est pas ce que le Seigneur dit. 2 Corinthiens 2, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Oui. Je lis la parole de Dieu. Allons-y, on de Dieu. Or, oui. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Attention. Regardez ce que Dieu dit. Or, oui. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Donc quand toi tu fermes ton cœur sur une personne là, Dieu aussi ferme son cœur, mais toi aussi tu es condamné. Et je ne sais pas si on se comprend. Quand tu n'ouvres pas ta bouche pour dire à la personne je t'ai pardonné là, on ne dit pas ça dans son cœur. On va vers la personne pour dire je t'ai pardonné. C'est en cela là aussi le Seigneur lui pardonne. Mais quand tu fermes ta bouche, le Seigneur aussi ferme sa bouche. Mais ça t'attend à la porte. Tu as condamné ton frère, ça t'a condamné. Regardez, c'est difficile de pardonner. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est le projet du diable. C'est une ruse pour qu'on soit accusé. Le diable va te mettre les choses, tu vas laisser ça là. Elle t'a humilié devant les gens, tu vas laisser ça. Il ne faut pas laisser ça. Il ne faut même pas laisser ça même.
Et j'ai les amis comme ça qui ont venu. Ça là, tu vas laisser ça. Tu vas laisser ça là. Faut pas laisser ça, hein. Elle a foutaise, il a foutaise même. Tu es chrétien. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Mais ça ne vient pas. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui te bloque. Alléluia. Amen. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Alléluia. Pourquoi Christ pardonne là? C'est parce que nous, premièrement, on a pardonné. Nous qui nous disons enfants de Dieu là, c'est parce qu'on a pardonné. Ne répondez pas à tout ce qu'on vous dit. Ne cherchez pas à vous justifier devant les hommes. Ce n'est pas devant les hommes qu'on se justifie. Celui qui connaît déjà sa cause, c'est Christ. Christ connaît ta cause. Tu te justifies devant qui? Pourquoi? C'est pour avoir quoi? C'est pour avoir quoi? Qu'on te dise que tu as raison. Et si Dieu dit que tu n'as pas raison, ta situation est zéro. Ne cherche pas à te justifier. Toi, tu sais que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Christ sait. Il voit tout. Il sait tout. Il connaît toutes choses. Maintenant, pourquoi est-ce que tu veux te justifier? Devant qui? Tu vas après te dire que non, moi, je n'ai pas fait ça. Non, c'est pour faire quoi? C'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Si on a fait ça au bois vert, toi, tu as le bois sec là. Tu t'entends à quoi? Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Allons-y, homme de Dieu. Tu es inspiré, hein? Pardonne-nous nos offenses. Après, tu dis 14, 15. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, premièrement, quand on t'offense, tu dois forcément pardon. Oui. Ça fait partie de la prière. Ça fait partie forcément de la prière. Ton homme qui paye ton école, il se lève un matin, il ne paye plus. Ne te fâche pas. Il ne faut pas oublier prière ou prière là. S'il dit qu'il ne paye plus, c'est le plan de Dieu. Tu bénis le nom de Dieu. Tu bénis sa vie. Tu avances. Quelqu'un d'autre va venir. Claire. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Alléluia. C'est lui qui te donne le transport tous les jours pour venir à l'église. Le jour te dit qu'il n'a pas. Tu vas oublier tout ce qu'il a fait. C'est le jour seulement la refusé. Tu as oublié tout à l'heure. Tu le juges pour dire qu'il est méchant. Le Seigneur est en train de t'éprouver. Colossiens 3. Verset 13. Lis, tu as déjà Matthieu? On n'a pas encore fini Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 14, 15. Oui. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, oui, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Avant le verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc ta repentance que tu fais là, ce n'est pas fait pendant 6 heures. S'il n'y a pas de pardon dans ton cœur là, c'est zéro. Au sortir d'ici là, tous ceux que tu ne parles pas à la fois, lui leur demander, pas parler à eux. Tu as raison ou tu n'as pas raison. Il faut aller demander pardon. Il faut dire que moi, il cherche le Saint-Esprit. Ici, venez demander pardon. Si tu as posé une question, le Saint-Esprit, c'est quoi là? C'est l'évangélisation qui a commencé. Alléluia. Amen. Colossiens 3. Verset 16. Oui. 13. 13, oui. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Homme de Dieu, tu vois la soeur Phoebe. Ce qu'elle me fait là, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va aller vers Phoebe pour dire ce que tu fais à la soeur Péniel. C'est pas bon. C'est Péniel qui pense qu'elle a été blessée. C'est qui doit venir vers Phoebe. Ma soeur, ce que tu me fais là, c'est pas bon.
Moi, je demande pardon. Il faut arrêter. Pardonnez-vous réciproquement. J'ai des affaires mais qui ne peuvent pas arriver chez l'homme de Dieu. Entre vous. Mais il y a des femmes là qui ne savent pas demander pardon. Quand ton mari, tu dois connaître ton mari, il ne s'en détourne point. Même s'il faut que tu chicotes la parole de Dieu. Il y a un frère musulman. Elle s'amuse pas. L'enfant en bas âge. Proverbe 22, verset 6 qui dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va prendre un mystère. Mais je ne vais pas rentrer dans le mystère. 1 Timothée 6, verset 11 à 12. On est en train d'enseigner la parole qui conduit au ciel. Insultez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, ma nouvelle patrie. C'est ça qui est le plus important. On a une patrie à défendre. C'est ça le chrétien. Alléluia. Amen. 1 Timothée 6, verset 11 à 12. Oui. 1 Timothée chapitre 6, verset 11 à 12. Oui. Dit la parole de Dieu avec grand respect. Allons-y, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Recherche la justice, la piété, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. On va statuer là. Douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Seigneur Jésus, Amen. J'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'on appelle la confession de foi. Mais quand tu l'as fait là, c'est pour la vie éternelle. Mais en faisant cela là, il faudrait que dans ta marche là, on retrouve le parole de Dieu au verset 11. Au verset 11. Oui. Pour toi, homme de Dieu. Oui. Fuis ces choses. Fuis quoi? Et recherche la justice. Fuis tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Oui. Et recherche la justice. Arrête-toi là. La justice, c'est quoi? C'est quoi la justice? La justice, c'est la vérité. La justice, c'est la vérité. C'est encore quoi? La justice, c'est ce qui est bien. La justice, c'est ce qui est bien. C'est encore quoi? La justice, c'est ce qui est honnête. C'est encore quoi? La justice, c'est la fidélité aussi. C'est le nom de quelqu'un. C'est quoi? La justice, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Oui. Et recherche la justice. Recherche Jésus-Christ en vérité et en esprit. Quand tu recherches Jésus là, tu as la justice. Il faut rechercher aussi la piété. La piété là, c'est quoi? C'est quoi la piété? Homme de Dieu, c'est quoi la piété? Oui. La piété aussi, on dira que c'est ce que tu as confessé, tu dois t'attacher à ça. Alléluia. T'attacher à ce que tu as confessé. Tu dois t'investir dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit être ton premier mari, hein, toi femme. Homme, l'œuvre de Dieu doit être ta première femme. Est-ce que vous comprenez? Vous regardez, vous êtes dans la maison de Dieu. Les hommes de Dieu là, ils ont besoin de quoi? Quelqu'un se lève matin, ils prennent le bus, ils boivent de l'eau, il y a jus, ils ont besoin de quoi encore? Ça là, quelqu'un se prend ça lui seul. Sans dire à quelqu'un. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu comme ça. Les gens sont à l'évangélisation. Ah, je ne pourrais pas venir, mais votre évangélisation là. Ah, voici carton de poisson. Mais voici 4 bacs de
sucrerie, buvez. Tu es avec eux là-bas comme ça. Hébreux 12, verset 28 à 29. Quelqu'un prend Romains 1, verset 18. 1 Timothée 4, verset 8. On va aller vite, vite. Hébreux 12, verset 28. J'espère que vous suivez. Hein. On a cité premièrement la sainteté. On a dit comment? On a parlé de la paix. Et dans la paix, là, il y a ce qu'on appelle le pardon. Tout ça, c'est dans la paix. Maintenant, nous sommes quoi? Sur la justice. On a fini avec la justice, nous sommes sur la piété. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Les éléments pour pouvoir entrer au ciel. Allons-y, oui. Hébreux chapitre 12, verset 28 oui. à 29. Ouais. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Alléluia. Arrête-toi là. On doit montrer à Dieu un culte qui lui soit agréable avec quoi? Avec piété. Avec tous nos attachements, nos dévouements. Il faudrait qu'on vienne ici là. Même si nous sommes 2, 3, il faudrait qu'on sache qu'il y a 1000 personnes. Est-ce que vous comprenez? Par la dévotion, par ton attachement à l'œuvre de Dieu. Là. Et votre attention, ici là, ils sont combien? Donc, vous avez vu la définition de la piété, non? Donc, la piété. Avec crainte. Avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu de vos. Attention. Donc, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, avec paresse, lourdeur. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Il va le dévorer. Tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomis. Ça c'est clair. Donc si tu n'as pas la piété en toi, frère, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu n'as pas la piété en toi, quand on dit allons ici pour Dieu, tu es là. Allons ici pour Dieu, tu es là. Allons ici pour Dieu, tu es là. Le Seigneur, il note, il écrit. Tout ce que nous faisons sur la terre, là, il y a une récompense sur la terre. La Bible dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Ensuite, tout le reste. Donc, la bénédiction là, que nous cherchons, elle est terrestre. Elle est terrestre. Donc, la seule condition pour que tu sois béni, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux. C'est de ça que nous parlons à la porte là. Tu peux trouver où c'est situé, mais tu n'as pas la porte. Il faut avoir la clé. Tu arrives devant le portail est fermé. Tu as appelé qui? Jésus! Je suis devant la porte. Il dit, il n'y a rien de bon. Parce que ta présence seule ouvre la porte. Vous voyez, dans les surfaces, les grandes surfaces, quand tu arrives à la porte, non. Oui. C'est comme ça, non? C'est comme ça. C'est que tu as admise, tu rentres. Si la terre ici, la porte est comme ça, c'est dans le ciel là, vous vous amusez. On dit pour rentrer là, il faut seulement avoir ton nom. Donc quand ton nom est inscrit là, la porte là s'ouvre. Mais quand tu arrives et puis la porte est fermée là, frère, les minutes qui vont suivre là, ceux qui vont venir te soulever là, alléluia, dis, je ne retirerai pas l'enlèvement. Je ne raterai pas l'enlèvement. Alléluia. Romains 1, verset 17. Romains chapitre 1, le verset 17. Parce que quand lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la
foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout enfant de Dieu doit vivre par la foi. Un enfant de Dieu qui n'a pas la foi, Dieu le vomit automatiquement. La foi, c'est quoi? On dirait que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Hein? Allons-y. Des choses qu'on espère. Oui. On récite le verset. Allons-y. La foi est une ferme assurance. Oui, homme de Dieu. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Donc la foi ne se voit pas. On ne voit pas ça à l'œil nu. Dieu va dire à Abraham, quitte la maison de ton père. Va dans un pays que tu ne connais pas. Je te bénirai, je te rendrai prospère. La Bible dit que Abraham, donc sans l'obéissance, il n'y a pas de foi. Sans l'obéissance, il n'y a pas de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu refuses la parole que tu as entendue, la foi ne va pas naître. Abraham n'a pas refusé. Jésus est en train d'opérer des miracles. Il était dans une chambre. Et dans la maison, il n'y avait pas de toit. Et tellement il y avait tellement du monde, la Bible dit qu'il y a des gens qui ont soulevé les malades, qui sont montés sur le toit pour faire descendre le malade là. Jésus les regardait, il dit, mais c'est quelle foi ça? Donc c'est ta foi qui va te guérir. Non, je ne comprends pas. Moi-même là, je ne comprends pas. Tu veux comprendre quoi? Ce n'est pas ton niveau de comprendre. Laisse ça à Jésus. Depuis ces chrétiens, les choses ne vont plus comme avant. Est-ce qu'il y a affaire de Dieu là même là? C'est rapide. Homme de Dieu, ma tête là me fait mal. Ma tête. Ils ont prié, mais ça ne va pas. Non, c'est l'homme de Dieu qui a le pouvoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la foi. Tu n'as pas la foi. Cet esprit ne vient pas. Tout ce que Jésus a guéri par la foi. La Bible dit que la femme qui avait les pères de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle est venue par derrière, elle a touché simplement le pan de la robe de Jésus-Christ. Elle n'a pas dit Jésus, prie pour moi. Elle n'a pas dit Pierre, impose-moi la main. Elle dit si simplement je pouvais toucher le pan de sa robe, je sais que je serais guéri. Pourquoi? Pourquoi? Elle n'a pas douté un instant ce qu'elle a entendu de ce monsieur. Si elle dit prie pour moi, là, c'est perte de temps. Parce que c'est pas maintenant qu'elle va prier pour moi. Il y a du monde. Je vais faire une seule chose. Si Allah a mis sa voix, je vais simplement toucher le pan de sa robe. Qui a porté la robe? Oh, vous n'avez pas compris. Alors, celui qui a porté la robe là, c'est celui qui dit et puis la chose arrive. Est-ce qu'il y a besoin qu'il parle? Il a touché son habit qu'il a porté là. C'est ça la foi. Au moment où les gens disent que c'est fini, tu dis non. C'est pas encore fini. C'est maintenant que ça commence. On a vu dans la crise ici les hommes de Dieu. Ça fouille, ça fermait les églises. Ils se sont pointés dans la maison. Envoyez les offrandes ici. Allez faire service dans vos maisons. Et puis offrande envoyée. Toi, tu es un peureux. Alléluia. Dans la crise ici, même les églises ont été fermées. Les gens sont se tuer à Boaké, l'église est fermée à Abidjan. Des pères qui vont venir nous tuer. Mais où est ta foi? Dans l'affaire de ton Dieu que tu fais là, il y a tout en bas ou bien. Mais celui qui est dans la vérité, celui qui est dans la vérité là, il n'a pas peur. Alléluia. Donc si tu n'as pas la foi, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi. La foi est une autre dimension, mais elle est accompagnée
avec l'obéissance. Pour que la foi puisse grandir en toi, il faut que tu sois obéissant. Toujours 1 Timothée 6, verset 11 à 12. On a dit quoi maintenant? « 1 Timothée 6, 11. Vas-y, tu là-bas. 11 à 12, oui. Il faut garder ce passage-là. 1 Timothée chapitre 6. On vient de finir la foi. Qu'est-ce qui suit? 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Après la foi, oui. L'amour. L'amour. Jean 13, verset 35. Un autre prend Jean 17, verset 6. Quelqu'un prend? Jean 13, verset 35. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13, verset 25. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jean 13, 25. 35 par 25. 35. Jean 13, 35 dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Comment ils vont connaître que vous êtes les disciples de Dieu? Allons-y. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Arrête-toi là, homme de Dieu. Et regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Pour qu'on sache que vous êtes mes disciples. Ou bien pour que les gens sachent que vous me ressemblez là. Vous devez manifester l'amour. C'est en cela qu'on va vous appeler chrétien, on va vous appeler disciple. L'amour c'est quoi? L'amour c'est quoi? Oui. L'amour c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Non, c'est pas là-bas qu'on va. Là, on est en train de dire quelque chose de très important. Ça, c'est l'amour fraternel. On parle de l'amour fraternel. L'amour entre frères. L'amour entre sœurs. Alléluia. L'amour, là, elle a des volets. Là, on est dans l'amour fraternel. Alléluia. Amen. Il dit, c'est en cela là qu'on saura que vous êtes mes disciples. Si vous manifestez l'amour entre vous, tu vois ton frère qui est nu, habille-le. Tu as 1000 francs. Quand tu regardes ta soeur, tu sais qu'elle n'a pas mangé. Il ne faut pas attendre qu'elle te demande. Donne-le lui. Quand on manifeste l'amour, on regarde. On sait. Il y a des enfants qui sont dans la rue. Tu sais qu'ils n'ont pas mangé. Ah, si tu as dit qu'il n'a pas mangé. Mais quand tu as passé, tu as vu. C'est ça. La soeur vient à l'église toujours. C'est même habit là, c'est même panier à la tâche. Tu ne lui dis rien. Un matin, tu la surprends avec sachet d'habits. Et ça, c'est à huis clos. En partant sur la route là. On ne fait pas ça devant les gens à l'église. Quand elle s'en va là, tu la suis doucement. La soeur, tiens. C'est que la main droite a vu, a donné. La main gauche ne doit pas savoir. Quand tu fais des choses à l'église et puis tout le monde sait là, c'est de l'hypocrisie. La Bible appelle ça l'hypocrisie. Quand tu fais quelque chose, puis les gens doivent savoir que c'est toi qui as fait là. Les gens montent, ils sont dévoués pour l'œuvre de Dieu. On les voit partout. Mais dans le fond là, Dieu ne prend pas plaisir à ça parce que il ne suffit pas de faire l'œuvre de Dieu. C'est promener pour l'œuvre de Dieu, mais puis ton cœur est noir. C'est zéro. Il n'y a pas d'amour. On est prêt à répudier l'autre. On est prêt à chasser l'autre. Qui ne se trompe pas dans la vie? Qui
Qui ne fait pas d'erreur dans la vie? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Seigneur, inscris mon nom dans le livre de l'agneau. Tu n'as pas répété. Hein? Seigneur, inscris mon nom dans le livre de l'agneau. Inscris mon nom dans le livre de l'agneau. Mets-moi sur la voie. Mets-moi sur la voie. Tu vas m'orienter à avoir accès à cette porte. Tu vas m'orienter à avoir accès à cette porte. Éternel. Éternel. Inscris mon nom dans le livre de l'agneau. Inscris mon nom dans le livre de l'agneau. Bien-aimé, on dit la justice, la piété, la foi, l'amour. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Maintenant, on va revenir dans la pratique. Selon ce que l'homme de Dieu a dit, dans l'amour aussi, nous devons aimer Dieu. Lorsqu'on aime notre frère, qu'on voit, on doit aussi aimer celui qu'on ne voit pas. Mais comment on l'aime? Comment? Comment cela? Comment on montre? Comment on aime Dieu? C'est un état pieux pour lui. Homme de Dieu. On aime Dieu lorsqu'on garde sa parole. Alléluia. On marche selon ses préceptes et ses commandements. Loi morale. Être pieux là, c'est quoi? Je suis pieux. Être quoi? Ça veut dire quoi? Tu es dévoué pour l'œuvre de Christ, mais tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Quand on dit évangélisation, tu es là. Mais tu vis dans l'impudicité. Jean 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21. Au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc si tu n'as pas les commandements de Dieu, tu n'as pas la parole. Les préceptes, les lois et les commandements de Dieu, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que ces préceptes-là, il faut que tu les mettes en pratique. Ces lois, il faut les mettre en pratique. Notre but, c'est le ciel. L'ayez vivé, on a fini avec. C'est le temps de la vérité. Regardez, ton nom doit changer. Regarde comment tu as vieilli. C'est comme ça qu'on doit t'appeler. Regarde comment tu t'es fait comme les vieilles. Mais quand on commence à t'appeler comme ça, c'est que tu es sur la route du ciel. C'est ce que les gens, c'est ce que vous n'avez pas encore compris. Maman pasteur. Attention, tu dis quoi même? Elle est devenue chrétienne. Elle est devenue quoi? Ça devient sujet dans le quartier. Alléluia. On te voit au carrefour en train d'évangéliser. Donne ta vie à Jésus. Répandez-vous. Répandez-vous. Mais quand on fait ça, là, on doit manifester l'amour. Sinon, on dit ça sert à quoi? De parler toutes les langues. Les mystères. 1 Corinthiens chapitre 13. Celui qui n'a pas l'amour, c'est zéro. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il faut connaître la Bible. Connaître la Bible de tout ton cœur. Et si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Au verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Affaire de ton ami qui était caché. Toi, tu as soulevé, tu es venu mettre ça aux yeux de tout le monde. Tu es le plus méchant.
ton frère dans les problèmes, au lieu de suer ses lames, tu l'exposes. Tu es le plus méchant. Clair. Quelqu'un qui te dit la vérité nette. Tu te fâches. Vérité qu'il t'a dit là, tu dis qu'on t'a insulté. Tu dis qu'il t'a manqué respect. La vérité rougit les yeux, ne les casse pas. Jésus parlait toujours avec la vérité. Ah, c'est maintenant qu'on comprend que tu as un démon, tu as un esprit en toi. Toi qui prétends dire que vois Abraham, Abraham qui est mort depuis longtemps, toi-même Abraham le terrestre, tu n'es pas encore né. Toi tu dis que tu as vu Abraham. C'est maintenant que tu as un démon en toi. Il dit avant que Abraham ne fût moi qui étais là. Abraham là, il s'est réjoui de voir mon jour. Et il a vu mon jour. Les pharisiens disent, lui, mais de quoi il parle? Il est en train de leur dire la vérité. Alléluia. Amen. Les gens n'aiment pas la vérité. Marchez dans la vérité. Dites la vérité. Même si ça peut vous coûter votre travail, dites la vérité. La vérité vient pour sauver, elle apporte la vie, elle apporte la lumière. Tout le monde ne supporteront pas la vérité. Les fils du diable ne supporteront pas. Remarquez, ceux qui ne supportent pas la vérité là, ils n'aiment jamais. Eux, on n'a qu'à les aimer seulement. On n'a qu'à parler d'eux seulement. À partir d'aujourd'hui là, notez. Vous avez commencé à apprendre à comment connaître les hommes. Une personne qui veut qu'on parle de lui, qu'on parle d'elle seulement, elle n'a pas l'amour de son prochain. En ce temps-là, quelle clinique ici là? C'est la plus grande clinique à comment? Oui. Donnez-moi le nom de la clinique là. Hein? Clinique par en ce temps, il n'y avait pas de place pour Jésus là-bas. Clinique est anglais là. On avait quoi? Au plateau d'Anglais. À Vicenne. Il n'y avait pas de place pour Jésus là-bas en ce temps. Il est descendu. Où les moutons vont s'abrégé là, c'est il est venu au monde. Donc jusqu'à présent, Israël attend le Messie. Parce que pour eux là, le Messie, c'est pas comme ça qu'il doit venir au monde. Le Messie doit descendre avec cheval, avec une armée derrière. Donc jusqu'à présent, là, j'attends le Messie. Il dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume des cieux. C'est nous. Nous les pédis là. On a arraché ça à Israël. Ils sont en train de le Messie là. Donc si tu n'as pas l'amour, le Saint-Esprit peut pas venir. Verset 3, il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alléluia. 1 Timothée 6, verset 11 à 12. Timothée chapitre 6. Le 5e. Nous sommes arrivés sur la patience. Oui. Pour toi, homme de Dieu, puisse ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience. Arrête-toi là, homme de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 6. 2 Corinthiens 6, verset 4. Et 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 1, verset 6. 2 Corinthiens 1, le verset 6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Je continue. 2 Corinthiens 1. Il est où même? 2
2 Corinthiens 1, le verset 6. Et puis 2 Corinthiens 6, verset 4. 2 Corinthiens 1, le verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Attention. Et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, sois patient. Sois patient, ma chère, sois patiente. Il faut lui dire que Jésus-Christ est toujours à l'heure. Jésus-Christ est toujours à l'heure. 2 Corinthiens chapitre 6. Attends un peu. Bien-aimé, si tu n'es pas patient avec Jésus-Christ, tu peux la terre. Parce qu'on n'est pas patient. On veut faire les choses nous-mêmes. On veut dépasser Jésus-Christ, on veut faire les choses nous-mêmes. Ça va bien. Depuis qu'on est ici, là même, on n'attend même pas 20 personnes. Hey. Non, c'est pas clair. On a acheté ici. Allons dans l'autre coin, peut-être qu'ici là. Sois pas. Sois patiente. Jésus a commencé avec 12. Après 12 sont devenus 70. Après 70 sont devenus 120. Après 120 sont devenus 5000. Dis, sois patient. Sois patient. Alléluia. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Dieu veut t'épuiser, il veut te préparer. Dieu veut te préparer comme on prépare une épouse le jour de son mariage. Sois patient. Parce que le jour du mariage, quand l'homme te voit là, il fait waouh. En ça, on ne parle pas trop. Waouh. C'est qu'ils t'ont préparé, mais. Alléluia. Pour la fin de Jésus, là, ça tue. Depuis, j'ai donné ma vie à Jésus, là, même. On dit, on ne se tchatche plus. On dit, on ne met plus parfum. On dit, on ne fait pas ceci, c'est là. Mais les morts, même là, ils ont tamé, c'est moi. On m'appelle plus, c'est ça qui est. Sois patient. Quand tu vas commencer à parler en langue, tu vas commencer à prophétiser. On dit, maman prophète, elle est venue te voir. Le Seigneur dit quoi? En ce moment, on a oublié ce qu'on disait de toi. Sois pas. Le Seigneur a son temps, il a son heure. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Ton heure n'est pas l'heure de Dieu. Habakkuk dit quoi? Il dit quand une prophétie sort, attends là, elle s'accomplira certainement. Quand la prophétie est de Dieu, quand elle est de Dieu, elle s'accomplira certainement. Sois patient. Dieu veut que nous persévérons. Dans la patience, il y a la persévérance. Dans la patience, il y a la persévérance. Il va arriver des moments même où ça sera dur. Persévère. Même pour avoir 200 francs pour manger, persévère. Tu vas appeler l'homme de Dieu. Il va dire, ah, il n'y a pas d'argent. Pas penser que c'est lui. C'est Dieu qui a parlé, c'est pour t'éprouver. Si l'homme de Dieu qui n'a pas l'argent fléchit chez nous, Seigneur, bénis-le. Ouvre-lui les portes. Le Seigneur te dit, c'est là, c'est il y a ce qu'on vient de lui dire. Mais il y a la prière qu'elle adresse. Automatiquement, il est obligé de donner. Parce que dans la dimension dans laquelle toi tu l'envoies là, ça le dépasse. Il dit, voilà David, l'homme selon mon cœur. David, avant même d'aller en guerre, il va prier.
Quand il revient, la gagner, il prie. Avant de manger, il va prier. Avant d'aller à la femme, il prie. Quand il finit à la femme, il vient, il prie. Quand il veut tuer Dieu maintenant, il commence à chanter, à adorer Dieu. Pour les cantiques ici. Le Seigneur déjà dit, ouais, petit. Petit, il est si fin. Mais c'est pas toi qui as construit mon temple. Ta main est toute remplie de ça. Alléluia. Il faut te créer une intimité avec le Seigneur. Dans la persévérance. Dans la patience. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. On te donne tout de suite 20 millions. Tu as quoi? En 2 mois, c'est fini. Parce que tu n'étais pas prêt à ça. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et quand les 2 millions vont tomber là, ta vie de prière va baisser. Parce que tu vas commencer à faire affaire. On n'a plus le temps de prier. C'est ça, Dieu. Maintenant, tu vas aller au village. Toi, tu ne peux plus au village là. Oui, je viens. On construit une maison là. Puis le village dit, ah, elle a levé. On la pèse. On lui dit, salut-moi. Le gentil qui fait comme ça là. Il voit si tu es lourd. Si tu es lourd, de prière. Ah. Et puis il répond. Elle est floco. Elle est floco. C'est qu'on peut faire la nuit là. C'est ta vie de prière à baisser. Soyons patients. Seigneur, donne-moi un mari. Il te regarde. Le Seigneur sait quel mari tu veux. Quel mari tu vas aller à toi. Parce que ton cœur là, si tu donnes un mari qui a ton cœur là, ah! C'est pas bon. C'est les ancêtres qu'on va entendre dans la maison. Quand le Seigneur lui te regarde, elle a quel problème? Il est en train de le préparer là-bas. Il va venir doucement. On le dit, on prend ton témoignage un peu. On laisse. Précisément. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas montré à l'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas présenté à l'homme de Dieu? Il dit, hey, c'est ça. C'est pas encore le temps. Mais quand le temps frappait là, tout le monde a fermé sa bouche. Amen. Le baobab va tomber. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, dans tout ça, il a couché avec un, il est sorti avec un, il a séduit ça, il a... Ça, c'est vos problèmes. Nous, on a... Ouais, soyons patients. Le Seigneur a le plan. Il a le plan de chacun de nous. C'est lui qui nous a créés à son image. Hier, j'étais en train de jouer au football. Je me voyais déjà jouer à Chelsea. Je me suis retrouvé en train de faire cinéma. Je me voyais déjà star. Les femmes autour de moi, je ne voyais même plus ma femme. Le Seigneur dit, hey, après le cinéma, j'ai commencé à faire les publicités. Dans mon quartier, on m'appelait MTN. Je sors ici, ça rentre ici. Le Seigneur dit, hey, il est l'heure maintenant. Il va faire mon œuvre. Il a permis que je rentre dans tous ces trucs-là. Si aujourd'hui je me mets à parler de ça, c'est que j'ai une connaissance. Quand tu vas faire le cinéma, là, pourquoi on parle de toi, il y a quelque chose qu'ils vont demander de toi. C'est clair. Quand tu vas faire publicité, là, on va te payer 2 millions. Ceux qui t'ont appelé, là, ils vont dire on te donne 200 000. Les 1 million 800 000, là, c'est pour nous. Ce jour-là, je voulais la voir tous. Moi, me voir la caméra, et puis c'est toi qui as pris mon âme. Depuis ce jour, j'ai pu faire publicité. C'est un monde sale. Tout ça, le Seigneur est en train de parier à des choses. Demandez à ma femme. Il veut que tu sois à son service. Parce que si demain tu prends la maison, tu seras mieux, tu vas commencer à travailler, tu ne vas plus les suivre. Depuis ce jour, j'ai coupé. Je me suis consacré à l'Éternel. Il a ouvert une porte. Dis à ton voisin, sois patient. Nourris ma femme, mes enfants. Tranquille. C'est le plus important.
Avec Dieu, on n'est pas pressé. 1 Timothée 6, 11. 1 Timothée 6, 11. Pour toi, homme de Dieu, oui, fuis ces choses et recherche la justice, la patience, la foi, l'amour. Pourquoi je les prends? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. La douceur. Le Saint-Esprit n'aime pas tout ce qui agit. Le Saint-Esprit, là, il n'aime pas tout ce qui agit. C'est quelqu'un me comprend. C'est pourquoi vous devez venir à la délivrance. Le Saint-Esprit aime tout ce qui est calme. Si dans ton corps, là, il y a des entités qui sont en train de se battre, comment le Saint-Esprit va descendre dedans? Tu as laissé Sanga. C'est dans son corps, ça se bat. Hein. Tu as laissé Sanga. Et puis ça se bat dans son corps. Elle est là. Elle est imbécile. Là, elle fait des dieux là, vraiment. La douceur. Ton cœur est chaud comme ça. Il y a des gens qui de nature, ils sont comme ça. Moi, ici, de nature, je suis comme ça. Ma femme me connaît. Moi, de nature, je suis comme ça. Tu vas penser que je suis énervé. Quand je suis énervé là, il dit, hey, c'est son énervement là qui est comme ça là. Mais si tu vois que je lève le ton, c'est qu'il ne s'est pas énervé. Je ne sais pas pourquoi énervé. Il ne sait pas pourquoi énervé. Quand il s'est énervé, il ne parle plus. Il ne parle plus. Il pique là, mais il sort. Parce que s'il reste là, c'est pas bon. Parce que tu vois, il parle, c'est que c'est pas bon. Ils sont en train de dire que je ne suis pas content. Si il est énervé là, il ne parle plus. Donc de nature là, le Seigneur a dit 2 fois. Il dit, Daniel, je connais ton cœur. Je connais ton cœur. C'est pourquoi je t'envoie. Va. Mais avec mon cœur, on dit, on connaît, ils m'ont chassé là. Ils m'ont chassé là. Alléluia. Il dit, Seigneur, il dit, je t'envoie. Va. Il faut aller. On obéit. On allait. On sait que c'est Dieu, mais ce n'est pas de nous à parler. Parce que ça vous aussi, aujourd'hui, moi, mon frère, on est ici. C'est que ça parle de nous. On s'est retrouvé ici. L'autre, il est à Bobo. L'autre à Gagnois. L'autre en France. Et puis on avance. À Bobo, Oumansi, France. À Bobo, Oumansi, France, Gagnois. Gagnois. Alléluia. Mais ce qui est plus intéressant, on a su calmer la douceur. Et on avance avec le Seigneur Jésus. Il m'a dit qu'on est saint. On doit marcher dans la sainteté. Pourquoi la sainteté? Quelqu'un a compris? Le résumé. C'était juste le logo qui est en train de t'écrire comme ça. Sans la sainteté, lui ne verra. Alléluia. Philippiens 2, verset 7. Philippiens chapitre 2, verset 7. Colossiens 2, 11. Colossiens 3, 9. Allons-y, Philippiens 2, 7. Philippiens 2, verset 7, je lis la parole de Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est Jésus. Hein? Et ayant paru comme un simple homme. C'est Jésus. On dit qu'il est descendu du ciel.
Il a pris la forme d'un serviteur. Il a parlé qu'un simple homme. Il s'est dépouillé. Donc, nous, à notre tour, pour avoir accès au ciel, nous devons aussi nous payer. Regardez, pour descendre du ciel, il s'est dépouillé. Nous, pour pouvoir monter au ciel, on doit se dépouiller. Jésus est en train de nous dire que si la terre il arrive là, il ne va pas porter or, il ne va pas porter bijoux. Il a tout laissé ça là-bas et puis il est venu comme ça. Maintenant, toi, tu veux porter ça ici. Comment? On a l'image de qui? Il s'est débrouillé, il a laissé couronne, il a laissé chaîne, il a laissé bracelet, il a tout laissé, tout ce qui était or. Puis il est venu comme un simple serviteur pour nous servir. Alléluia. Il y a des gens qui sont attachés à la mode. Les gens qui sont attachés à la tendance. Les gens qui sont attachés à, je ne sais pas, au style. On dit un patron, on appelle Testouet. Abidjan ici, là, tout le monde porte ça. Même les gens qui vont à l'église appellent Testouet. Votre dignité, vous décidez pour porter la Testouet, Destroyer, péter. Regarde, quand on frappe les démons en enfer, c'est comme ça les vêtements se déchirent. Donc quand vous portez ça là, vous les représentez sur la terre. On est avec vous, on vous soutient dans la douleur, on vient, on va porter aussi la souffrance. C'est ce que ça veut dire. C'est l'ignorance. Tu vas payer ton habit, et puis tu t'as donné à Dieu, il n'a qu'à déchirer. Est-ce que vous comprenez un peu même? C'est une folie. Merci mon fils. Il y a le fou là, il est mal habillé. C'est une folie. Comment le fou peut être mal habillé? Tu dis bien le fou et puis tu dis il est mal habillé. C'est que toi-même tu es fort. Alléluia. J'ai vu habit d'une femme. Habit là. Ça traîne. Puis fuck là, ils ont fait ça juste ici. Donc elle marche là, vend là sa soupe. Elle prend. Il y a un monsieur qui dit, hé, faut laisser. C'est à cause de nous tu as fait ça. Laissez, regardez, hein. Faut laisser. Mais il y a des fous sur la terre. Si toi tu penses que tu es folle, il y a des fous. Donc tu as des petites jupes, tu les vois marcher comme ça. Donc tu es ça à la maison. Ton papa t'a vu, ta maman t'a vu, elle n'a rien dit. Mais comment des gens ne vont pas te déshabiller dehors? Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Il y a des gens là, ils sont vicieux. Vois seulement la cuisse d'une femme là, il devient malade. On n'a jamais dit qu'une femme a joli bras. On dit la femme a la jolie pied parce que les pieds séduisent. Donc la Bible dit habillez-vous décemment. Tu dois cacher ton corps. Cacher ton corps. Il y a comme vous êtes belle ce matin. Amen. Jésus est Dieu. Petit Naou, tu peux le stress. Il n'y a pas fait des trucs. Couleur, c'est son rose, c'est son jaune. Il n'y a pas de demain tu as vérifié c'est marqué, bien c'est pas marqué. Tranquille. On roule avec. Alléluia. Parce qu'on nous fatigue avec cette chose, c'est marqué, c'est pas marqué. C'est elle qui a raison. Tricher là. On ne va jamais dire que c'est marqué. Hein? C'est vrai, mais ça nous fatigue cette histoire. En tout cas, ce n'est pas une doctrine de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une doctrine. Mais les gens ont tellement surchargé, on nous surcharge avec cette histoire-là. Est-ce qu'on peut prier si un vêtement pour vous? Ça n'existe pas. Le plus important, quelle est la relation avec vous?
Adam et Ève étaient nus, Dieu a pris, il a tué un mouton. Mouton là, on a dit que mouton a deux couleurs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On aime l'amour. On voit Miss Côte d'Ivoire. Des hommes de Dieu qui sont des pliés pleins fidèles qui ont Miss. Qui se mettent nus, qui sont très dépilés. Dauphine, ça fait du poisson. C'est la sirène des eaux. C'est clair. Et puis c'est un pasteur qui prie pour son fidèle qui va devenir, qui est en train de faire compromis. Abomination. Toi, tu mets toutes tes parties intimes là dehors. Il n'y a pas pire là. Que le Seigneur me pardonne. Lui, si ce n'est pas repenti, il a connu toutes les filles d'Abidjan pour des miss. Comment que tu veux travailler? Moi-même là. Il dit pardon. Elle dit non. C'est vrai que tu veux me donner le travail, mais tu n'as pas fait attention. Il dit, hey, ça m'a échappé. Combien de personnes comme elle? Mais ici, il y a des boîtes de nuit où tu ne te donnes pas. Ce n'est pas un drame. Il y a des boîtes de nuit où père de crêpes ne donne pas. Il faut porter un pantalon souillé. Mais quand on dit de s'habiller comme ça pour venir à la maison de Dieu, là, on trouve qu'on est trop dur. On est dur comment? C'est écrit bien, c'est pas écrit. Et Timothée chapitre 2. Lis. Et Timothée chapitre 2, verset 9. Oui. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne sais pas. Avec pudeur, elle dit quoi? Quand la Bible dit avec pudeur, habillez-vous avec pudeur, ça veut dire quoi? Oui, homme de Dieu. S'habiller simplement. Simplement. Sans complication. Sans complication. Oui, homme de Dieu. Matthieu, avec pudeur, tu fais quoi dans ton cahier? Avec pudeur, ça veut dire quoi? Quand la Bible dit que habillez-vous avec pudeur et modestie, ça veut dire quoi? Il a utilisé deux mots, pudeur et modestie. Comme l'homme de Dieu a dit, c'est s'habiller de façon simple. De façon simple. Ça c'est la dernière. Pudeur là, elle va copier-coller. Pudeur c'est quoi? La pudeur c'est ce qui n'est pas trop compliqué. Trop compliqué à voir, simple. Ça, c'est ce qu'on appelle la modestie. Quand la Bible dit pudeur, ça parle de la honte. Habillez-vous avec beaucoup de honte. Ça parle de cacher tout ton corps, comme l'homme de Dieu a dit. Toutes les parties de le corps de la femme ici. Donc, habillez-vous avec pudeur. Regardez les enfants. Quand on donne habiller un enfant, là, le père ne veut pas pour elle, elle se cache. Elle ne veut pas sortir. Non. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ça la pudeur. Avec beaucoup de honte. J'ai honte de montrer mon corps aux gens. Donc je porte quelque chose qui cache tout mon corps. Oui, homme de Dieu. Donc ça, la pudeur, s'habiller avec pudeur, c'est s'habiller à ne pas choquer ceux qui te regardent. Parce qu'il y a des vêtements qui choquent. Ça peut choquer toutes les personnes. Alléluia. Gloire à Jésus. À lui, il a parlé au groupe français. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est ça. Vous comprenez? Avec pudeur et modestie. Ne se pas ni de. Vous pensez que le mot parler là, c'est aujourd'hui, c'est venu. C'est dans le Nouveau Testament, on a vu ça. On a vu ça avec Jézabel. La Bible dit que Jézabel, quand Jaïu est rentré dans la ville, elle a mis des pas. Elle s'est parée la tête. C'est-à-dire qu'elle a mis une mèche sur sa tête. Donc c'est un vieux mot qui existait depuis longtemps. Les mèches là, les femmes, c'est pas de longtemps là, c'est arrivé. Hein. Non, réveillez-vous. Tout ce qui est faux là, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc vous ne faites que répéter ce que les Jézabel ont déjà porté là. C'est ce que vous mettez sur vous. Alléluia.
Quand le Seigneur dit, je ne veux pas que tu portes pantalon, pas porter. Il ne faut pas porter. C'est pour ton bien. Donc le dépouillement. Ensuite, la méditation de la parole en pourri. Josué 1, verset 8. Il faut que tu médites la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Au lieu d'aller faire béret tous les soirs, béret tous les soirs. On dit quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Eh ma copine, je t'ai rien dit. Mais il ne faut rien dire. Je t'ai rien dit. Quand une femme dit que je t'ai rien dit, c'est que ça a commencé, hein? C'est qu'elle veut parler. La Bible est là. Prenons la Bible, on va méditer. Un seul verset, tu peux taper un mois sur un verset parce que tu peux comprendre. Et le Saint-Esprit vient t'éclairer, t'explique. Josué chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Donc la méditation de la parole, ça fait partie des éléments qui vont nous conduire au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu 18, verset 19. Marc 16, verset 15. Matthieu 28, verset 19. Marc 16, verset 15. Marc 16, 15. Allons-y vite, vite, allons-y vite, vite. Matthieu 28, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Il dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Bien-aimé, l'un des éléments encore pour aller au ciel, l'évangélisation. Marc 16, verset 15. Oui. Puis il le dit. Oui. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute nation. À toute la création. Donc, si, regardez. L'enlèvement là. Quand toute la création va entendre qu'il y a un Dieu qu'on appelle Jésus-Christ, ça sera l'heure de l'enlèvement. Amen. Il y a des pays qui n'ont même pas encore entendu. Il y a des villages qui ne savent même pas qui est Jésus. Prêt. Nous, on n'est pas encore arrivé au Bénin. Mais au nom de Jésus, on va dépasser. Amen. Alléluia. Donc, l'évangélisation, tu dois gagner des âmes pour Dieu. Tu dois annoncer la parole de Dieu. Tu dois crier haut et fort. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Dans ta voiture, là, si tu sais que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas parler, là, tu mets un mégaphone. Et puis tu commences à enregistrer. Puis tu mets un mégaphone, là, tu mets un bac là. Quand tu es au travail, tu mets. Les gens vont entendre. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Les temps sont finis. Répentez-vous. Donne ta vie à Jésus. Tu enregistres ça, puis tu mets. Tout ça là, c'est évangélisation. On doit gagner des âmes. Amen. La femme stérile ne va pas au... L'homme stérile ne va pas au...
Marc 16, 16. Marc chapitre 16, le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Attention. Mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, le baptême est l'une des clés aussi qui va nous conduire au ciel. Amen. Quel est le baptême que tu as fait? Qui t'a baptisé? Et où on t'a baptisé? Comment on t'a baptisé? Question. Regardez. Jésus a été baptisé par qui? Jean-Baptiste. Par qui? Jean-Baptiste. Jésus connaissait Jean-Baptiste. Et Jésus, il connaissait Jean-Baptiste. Mais est-ce que toi, l'homme qui t'a baptisé là, est-ce que tu le connais? Tu connais sa femme? Tu connais ses enfants? Tu sais où il habite? Tu connais sa vie? Tu connais sa relation avec Dieu? Ton baptême est nul. Zéro. Baptise-toi avec celui que tu connais. Tu connais sa vie. Jésus, il ne s'est pas baptisé par Jean-Baptiste parce qu'il connaissait Jean-Baptiste. Il dit, va, annonce-moi, j'arrive. Il est venu, il a baptisé. Tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais même pas sa vie. Et puis tu t'as de coucher en bas de lui. Il faut me plonger, il faut me baptiser. Attention. Au dernier jour, le baptême va parler contre toi. Quel est le nom du baptême contre toi? Quand on t'a baptisé? Abraham a été baptisé. Tu ne t'appelais plus Abraham. On t'appellera Abraham. C'est un baptême. Pierre a été baptisé. Sur toi. Sur toi. sur toi je bâtirai mon église. Tu t'appelleras? Tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Son nom était quoi avant? Hein? Simon. Son nom était Simon. Jacob a été baptisé aussi. Tu t'appelles plus Saraï. Il faut connaître celui qui te baptise. Il y a une autre préfiguration du baptême. Il fallait rentrer dans l'âge de Noé. Ils ont été baptisés. Dans l'âge de Noé. Il faut connaître celui qui te baptise. Jacob a été baptisé. Ça, c'est le baptême même des baptêmes. Il dit, dis-moi ton nom. Il dit, pourquoi tu demandes mon nom? Il dit, Jacob. Il dit, tu t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. Jacob me demande nom de l'âge avec qui il est en train de se battre là. Il dit, non. Tu vas plus t'appeler Jacob. Tu t'appelleras Israël. Parce que tu as combattu avec les hommes. Tu as été victorieux. Tu as combattu avec Dieu. Tu as été victorieux. Attention. Donc le baptême, très important. Ne soyons pas pressés pour qu'on nous plonge dans l'eau. Mais Dieu soit béni parce que le baptême se réfère. On peut faire le baptême 10 fois. Acte 2. Acte 2, verset 19. Acte chapitre 2, le verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre. Tu es où? Acte chapitre 2, le verset 19. Non, Acte 19, verset 2, pardon. Autant pour moi. Acte 19, verset 2. Acte chapitre 19, le verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Où on est là, il y a un baptême qui donne le Saint-Esprit. Donc vous avez cru? Lorsque vous avez cru,
Il lui répondit. Ils ont dit quoi? Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un esprit saint. Lorsqu'on les a baptisés, on ne les a pas parlé de cet esprit. On dit répandez-vous. Répandez-vous. Alors répandez-vous. Répandez-vous. On les a parlé de repentance. Donc eux pour eux là, s'ils font repentance, eux ils sont sauvés. Si on fait repentance, on est sauvé. Mais le baptême doit faire rentrer le Saint-Esprit en toi qui va attester que tu es juste devant Dieu. On n'a même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Allons-y, homme de Dieu. Il dit. Il dit quoi? De quel baptême avez-vous été baptisé? De quel baptême? Oui. Il lui répondit. Oui. Du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Laissez-moi vous dire que Jean-Baptiste, il était venu juste pour laver. Jean-Baptiste, il était venu juste laver le corps. Le vrai baptême se faisait avec les apôtres. Jean-Baptiste, il a simplement lavé le corps. Alléluia. Allons-y, homme de Dieu. Alors Paul dit. Oui. Jean a baptisé du baptême de repentance. C'est ce que j'ai dit. Oh. Et sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc ils ont refait le baptême. Quand Paul a fini de leur parler, ils sont allés se baptiser. Alléluia. Tout à l'heure, comme il a dit que tu peux refaire ton baptême 10 fois. Ça ne veut pas dire que tu dois aller refaire le baptême jusqu'à 10 fois. Ça veut dire, si tu as eu à faire un baptême, ou bien 9 baptêmes qui ne sont pas de vrais baptêmes, alléluia, donc la 10e fois, là, ce sera le vrai baptême. Le vrai baptême se fait une seule fois. Amen. Amen. Si tu as fait le vrai baptême une seule fois, il ne faut pas aller refaire. On t'a dit, homme de Dieu a dit non, ça fait 10 fois. Amen. Voilà. C'est-à-dire que tu peux faire 15 faux baptêmes. Amen. Mais toutefois que tu as connu la vérité, le vrai baptême se fait une seule fois. Amen. Et comme l'homme de Dieu a dit, c'est dans la saine doctrine. C'est dans la saine doctrine. En dehors de la saine doctrine, il n'y a pas autre baptême. Malachie 3, verset 10. Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Alléluia. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas. Tu as eu 20 000. Tu as eu 20 000 à tu fais monnaie, 10 000. Tu prends 500 pour venir à l'église. Soyez fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Celui qui s'est donné à Dieu, là, il ne paie jamais. La dîme, là, ce n'est pas forcément le travail. C'est tout ce qu'on perçoit. Si tu as reçu 1000 francs dans la semaine, Dieu a mis 100 francs dedans. Mais il faut que tu sois fidèle dans les petites choses. Parce que si tu n'arrives pas à payer une dîme de... Si tu as eu 5 000, tu n'arrives pas à payer une dîme de 500. Ce n'est pas lorsque tu vas avoir 50 000 francs, tu vas venir donner 5 000. Ce n'est pas le jour où tu vas avoir 1 million, tu vas venir donner 100 000 francs. Tu as levé 100 000 francs dans 1 million, venir donner à l'église. Parce que tu n'as pas été fidèle dans les petites choses. Ils m'ont conté l'histoire de Caterpillar, celui qui a la machine Caterpillar. Homme de Dieu, on dit qu'il donnait 90% de la dîme. Donc ça veut dire que s'il a 1 million, il donnait 900 000. Lui, il gardait 100 000. Et puis on dit un jour, dans son témoin, il dit Dieu a décidé de Caterpillar. Les machines, ils ont destiné. Il s'est réveillé là, il voit un gars. Il dit voilà ce qu'il y a eu. Il commence à dessiner. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est devenu milliardaire. Dans la dîme.
mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc pour avoir la bénédiction, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas qu'il faut te laver un ousuna. Celui qui ne sait pas n'a rien. C'est la loi. Donc la bénédiction se trouve dans les offrandes, dans la dîme. Tu aimes Dieu, mais à côté de dîme là, tu ne donnes pas. Ne soyez pas comme les pharisiens. Ils sont pas en fait des. C'est peut-être pas tu vas dire, nous, pas de. Nous là, on va donner nos dîmes. Le reste là. Quand tu fais comme ça à l'église, ils sont pas dit. On dit, il a dit, c'est le jour du marché. Ils sont à belle vie. Mais quand ils viennent dimanche, ils sont sapés. Ils ont juste 1 heure de temps. J'ai 5 000, ça va me 5 000. Et que lui, à personne n'a donné 5 000. Même ton offrande, tu cherches à la couper. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, ce n'est pas les grandes choses que Dieu va donner qui sera fidèle dedans. Apprends à être fidèle dans les petites choses. Même quand ça ne va pas, on m'a donné 500. 500, il m'a donné 500 francs. Est-ce que toi, tu dis, quand tu as donné 500 francs, Dieu la main, est-ce que c'est bon? J'ai fait mes yeux, Seigneur. Dieu m'a expliqué 500 francs. Quand tu sors de l'église, il va te donner plus. Amen. Il y a un ami qui m'a rendu un témoignage. Il avait 1000 francs, je ne sais pas, 1000 francs, mais 1500. Son transport. Maintenant, on veut pas. Il cherche monnaie. Pas une monnaie. Il y a le gars qui lui dit, oh mec, il a mis ses 1000 francs. Il sort. Puis il est venu entrer le marché. Donc, il va quitter la psychologie. Lui, quand c'est rendu au Maroc, et pourtant, il marche. Donc, pendant qu'il est dans le marché, on a un ami en commun. Il a vu qu'il est venu garer, maestro. Il a dit toujours. Il a dit comme ça. Il a mis son bras dans la coffre, le bras. Il a posé à lui. Il a mis. Français, il a mis dans sa main. Et il fait comme ça, là, 35 000. Sur le champ, quelqu'un qui ne voulait pas faire offrande de 1000 francs, il a eu 35 000. Donc, imagine, et il m'a expliqué ça. Il y a lui qui dit, ah, tu ne connais pas Dieu. C'est comme ça que Dieu nous met. Et le gars est 35 000. Donc, imagine-toi un dimanche où il n'avait même pas d'argent, il va faire marcher pour arriver à la maison, ils vont bien manger. Il fait ça, c'est Jésus. Amen. Donc, dans la semence, c'est là-bas se trouve la bénédiction. La bénédiction ne va pas quitter ailleurs. Ça se trouve dans la semence. Tu as un champ, si tu ne cultives pas le champ là, qu'est-ce qui va pousser là-bas? C'est la mauvaise herbe. Le Seigneur te bénisse. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande, ta dîme, ton action de grâce. Tu vas venir donner au Seigneur Jésus. Prends ton offrande, prends ta dîme, prends ton action de grâce. Et viens donner à Jésus. Il y a des enfants. Tu vas prier sur ton offrande. Je parlerai de ta bonté. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier sur ton offrande. Tu vas préparer ton offrande. Venir donner à Dieu. Prie sur ton offrande au nom de Jésus. Les chants, préparez-nous vraiment. Les chants vraiment de louange. Nous savons que vraiment c'est avec des pas de danse. À la gloire vraiment de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, c'est en ton nom que nous avons. Donnez-nous vraiment des chants de vie, des chants de louange et d'adoration. On va célébrer le Seigneur. Je parlerai de ta bonté.
et ta fidélité. Oh, Donne-nous le chant. que tu as fait pour Donne-nous moi. un chant de vie, un chant de vie. Il y a des personnes qui veulent louer le Seigneur. Hein? Donne un chant de vie. Aïe, 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 Jésus est bon. Oh, il est bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, mon Dieu est bon. Oh, il est bon. Aïe, aïe, mon roi est bon. Oh, il est bon. Aïe, aïe, mon Dieu est bon. Oh, il est bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Aïe, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux c'est danser pour Jésus. Je vais danser. Je veux 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 danser. Il est parmi nous. Je veux danser. Je veux danser. Il est présent. Je veux danser. 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 Ce que je veux, c'est de louer Jésus. Je veux louer. Je veux ça de louer Jésus. Je veux louer. 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 Il est parmi nous. Je veux louer. 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 Ce que je veux s'acclamer pour Jésus. Je vais acclamer. Acclamer pour Jésus. Je vais acclamer. 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 Il est présent. Je vais acclamer. 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 Ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. Je veux sauter. Sauter pour Jésus. Je veux sauter. Je veux sauter pour Jésus. Je veux sauter. 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 Je veux s'accourir pour Jésus. Je veux courir. S'accourir pour Jésus. Je veux courir. 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 Il est présent. Je veux courir. Je veux courir. Il n'est pas parmi nous. Je veux courir. 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 Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Merci vraiment pour les acclamations que vraiment vous venez de nous offrir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on te parle de l'Éternel, notre Dieu, on te parle vraiment du grand créateur. On te parle vraiment du véritable Dieu. Bien-aimé, tu dois acclamer avec vie. Tu
Tu dois acclamer avec lui. Ton acclamation doit plus connaître le monde. Ton acclamation, oui, doit plus connaître le monde. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. On va se tenir debout. On va vous le donner en signe de recevoir. Nous allons fermer les yeux. Nous allons prier pour les offrandes, pour les dîmes et pour les actions de grâce. Adonai, nous voulons bénir ton nom. Père éternel, nous voulons magnifier ton Seigneur et dire merci. Éternel notre Dieu, ce matin, voici tes enfants qui sont venus accomplir ta parole. Seigneur, nous voulons magnifier ton nom parce que tu es bon. Tu as visité les activités de mon frère. Tu as visité les activités de ma soeur. Seigneur, durant cette semaine, tu as pris soin de mon frère, tu as pris soin de ma soeur. Seigneur, durant cette semaine, tu as été le meilleur avec nous. Ce matin, nous sommes venus te dire merci. Avec tout ce que Père, tu nous as donné. Nous sommes venus te magnifier, te glorifier. Nous sommes venus te louer avec tous nos pieds. Père éternel, nous te glorifions, nous te disons merci. Père éternel, voici nos dîmes, nos offrandes et nos actions de grâce. Seigneur, si mon frère a apporté, si ma soeur a apporté, Seigneur, tu sais pourquoi est-ce qu'il a apporté. Éternel notre Dieu, c'est à la résolution de ce que tu as mis dans son cœur qu'il a apporté. Bénis son offrande, bénis sa dîme, bénis son action de grâce. Père éternel, sanctifie tout ce que nous avons apporté dans ta maison, afin que cela serve à l'avancement de ton œuvre et que la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, tu connais aussi la vie de mon frère et ma soeur qui n'ont pas pu apporter. Père éternel, souviens-toi d'eux. Permets à ce que dans la vie, les portes s'ouvrent, qui gagnent, qui trouvent de l'activité et qui viennent te donner selon ta volonté. Éternel, notre Dieu, nous te glorifions. Parce qu'au travers de nos dîmes et de nos offrandes, tu menaces tous tes horreurs. Tu te lèves contre tous ceux, Père éternel, qui mettent des pierres pour nous faire trébucher. Éternel, notre Dieu qui combat pour nous, agis dans notre vie et que la gloire te revienne. Merci Père éternel, parce que tu es la victoire que nous avons chaque jour recherchée. Merci Père éternel, parce que tu es la vie que nous avons chaque jour recherchée. Que la bénédiction qui est cachée derrière les dîmes et les offrandes se rattache à la vie de mon frère au nom de Jésus. Que la bénédiction qui est cachée, Père éternel, derrière les dîmes et les offrandes se rattache à la vie de ma soeur au nom de Jésus. Au travers de ce que nous avons donné, ouvre les portes, Père éternel, pour la vie des prières, pour la vie des jeûnes, pour la vie de méditation, pour la vie de consécration. Père éternel, pour te connaître et pour aller au ciel. La gloire est à toi, l'honneur pour tout ce que tu as fait en ce jour béni. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié, que quelqu'un dise Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Est-ce que ce matin nous avons des personnes vraiment qui sont à la recherche vraiment de notre Créateur pour aller au ciel qui nous visite ce matin? Est-ce que nous avons de nouvelles personnes? Pour nous voir de ceux qui sont là. Est-ce que nous voyons des personnes? Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Même si tu es une ancienne et que c'est la première fois de participer, de partager le culte avec nous, nous vous demandons vraiment de vous tenir debout. Bien-aimés, vous allez dire shalom au peuple de Dieu.
Vous allez dire shalom au peuple de Dieu. Vous allez dire que vous êtes invité. Et combien vous avez trouvé ça? Shalom, shalom. Shalom. Je suis la sœur Esther. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, répondez vraiment au shalom, s'il vous plaît. Répondez au shalom. Bien-aimé, tu peux reprendre, s'il te plaît. Shalom, shalom. Je suis la sœur Esther. La sœur Esther, sois la bienvenue. Amen. Je vous invite au milieu de nous. Gloire à Jésus. Voilà, la sœur Esther, c'est une ancienne. Amen. Voilà, et c'est la première fois de participer, de faire le culte avec nous. Alléluia. Voilà, c'est pas une nouvelle personne, c'est une ancienne. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire ton nom. Vous allez dire votre nom. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que vous venez et comment vous avez trouvé? Je dis quoi, shalom? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est la gâte. C'est ma collègue Mireille qui m'a invitée. Alléluia. Mais elle n'est pas venue. Gloire à Jésus. On a sa collègue Mireille, c'est la sœur, c'est notre sœur Esther. Alléluia. Voilà, Esther, elle est à Bobo. Voilà, elle prie à Bobo. Amen. Voilà, et ce sont des collègues. Amen. Il a bien voulu qu'elle soit là. Elle était avec nous à la délivrance. Amen. Et aujourd'hui, c'est son premier jour de culte. Amen. Donne-lui le micro, s'il te plaît. Voilà. Comment est-ce que tu as trouvé aujourd'hui, ce partage? Ouais, c'était bon, mais ça m'a Ah, c'est le temps. Alléluia. C'était bien. Mais c'est le temps, ça dure trop. Tu es habitué au culte de 1 heure, 2 heures. Hier, on m'avait dit midi. Mais là, on s'en 14 heures. Mais le Saint-Esprit, on ne connaît pas le Saint-Esprit. On sait pas quand, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit avec lui. Alléluia. Et comme c'est la première fois là, je sais que ça va aller. Que le Seigneur te bénisse. Donc le dimanche prochain, on espère te revoir si on ne peut pas venir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus pour ça. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons rappeler comment les informations de la semaine, le programme de semaine. Nous rappelons ici que le lundi, il n'y a pas d'activité. Nous nous préparons le lundi pour le jour de mardi, parce que le mardi, nous avons vraiment nos enseignements qui continuent. Nos enseignements de dimanche qui continuent. Et aussi vraiment de nouvelles choses que nous apprenons dans la sanctification. Donc nous prions que chacun de nous comment soit présent le mardi à partir de 18h à 20h00. Et nous avons aussi les mercredis, les jours d'évangélisation. Nous sommes au Carrefour, campement pour les évangélisations. Tous les mercredis à partir de 18h. De 18h à 20h. Donc nous invitons tous ceux qui sont à commencer et tous ceux aussi qui ne sont pas loin à participer aussi au moment d'évangélisation. Toi, tu n'es pas commencé, tu peux évangéliser là où tu es. Comment tout est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi les jours de samedi, jour de délivrance ici qui commence à 9h, de 9h jusqu'à 16h. Le samedi de 9h jusqu'à l'heure 10. Donc vraiment pour ceux qui ne sont pas encore passés à la délivrance et pour ceux aussi vraiment qui ont des mauvais songes, qui font des mauvais rêves, il est bon vraiment d'échanger avec les hommes de Dieu et pour voir comment est-ce que vraiment il faut passer aussi à la délivrance. Nous rappelons que les dimanches comme aujourd'hui, nous avons des cultes. Nous avons nos cultes plutôt d'action de grâce et de louange au sein des saints Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous rappelons que nous sommes ici à Koumassi à l'école Dion Robert. Et pour tous ceux vraiment qui nous suivent en direct, pour tous ceux qui n'ont pas encore participé, les moments du culte,
les moments d'adoration et de louange, c'est le moment pour vous aussi de participer pour les dimanches à venir. Donc les cultes commencent de 9h à 13h. Gloire à Jésus, que le Seigneur te bénisse. J'aimerais appuyer un peu ce que l'homme de Dieu vient de dire. Amen. Voilà, nous sommes à Koumassi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 2 lieux par lesquels on peut passer pour se rendre ici directement dans notre lieu de culte. En passant par le grand carrefour de Koumassi, on vient directement au carrefour du foyer des jeunes. Et juste après, dans le prolongement à la droite, on va dépasser l'Agora. Et juste après l'Agora, on va trouver l'école Dion Robert. Alors, si on descend au carrefour Camp Commando, voilà, on va longer tout droit jusqu'à dépasser le premier carrefour du Camp Commando, après la station à gauche. Donc, dans le prolongement, on va trouver l'école Dion Robert. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. C'est sûr, on va se tenir debout et on va faire la prière de la fin. Alléluia. Après, on va faire la prière de la fin. Gloire à Jésus. On va ouvrir la main en signe de recevoir. Je sais qu'actuellement, il y a les vannes qui bourdonnent. Ça fait brrr. Voilà. Elle qui dit, ah, ça durait. Tu as vu, non? Elle dit, elle n'a pas encore mangé. On ne mange pas pour venir à l'église. Après l'église, on mange. Sinon, l'esprit n'est pas disponible. Alléluia. D'accord, on va fermer les yeux, on va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci, éternel mon roi, de nous avoir réunis ici, Seigneur Père, en ce jour. Seigneur, chaque jour, éternel mon roi, chaque dimanche, Seigneur Père, tu envoies, Seigneur, de nouvelles âmes. Tu envoies, Seigneur Père, tes brebis. Seigneur, pour les conduire au ciel et dans la sainteté. Nous te rendons toute la gloire, éternel mon roi, pour la parole qui nous a été annoncée. La parole qui nous a été donnée, éternel mon roi, par ton canal. Merci encore pour la vie, Seigneur, de ton serviteur, par qui, éternel mon roi, nous a communiqué, Seigneur, cet enseignement. Merci, Seigneur, pour la vie, Père, de tes enfants qui ont répondu présent à ton appel. Éternel, nous bénissons ton nom, roi de gloire, parce que tu es le Dieu qui demeure toujours fidèle. Nous te prions de te souvenir de tout et chacun. Et ceux, Père, éternel mon roi, qui ont pu même apporter dans ta maison. Seigneur, souviens-toi aussi de ceux qui n'ont pas pu apporter, afin que prochainement qu'ils puissent aussi apporter. Souviens-toi de ceux même qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas de travail. Seigneur, ouvre-leur la porte, Seigneur Père, du travail. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas de vêtements. Ouvre-leur la porte, éternel mon roi, afin qu'ils puissent avoir, Seigneur Père, de quoi apporter, de quoi se mettre même sous la dent. Seigneur, nous te rendons toute la gloire au Père Céleste. Nous allons rentrer à la maison, nous te prions, Seigneur, de nous accompagner, Saint et Sauf, de nous accompagner, de nous envelopper par ton sang et par ton feu. Que tout ce que Père l'ennemi a planifié, Père, contre nous, soit de nul sans effet. Tout ce que l'ennemi, Seigneur Père, a organisé comme accident ou incident maléfique, Seigneur, soit de nul sans effet et voie l'échec. Seigneur Père, éternel mon roi, nous savons que tu es avec nous. Parce que ta parole déclare que l'ange de l'éternel campe autour de celui qui te craint. Et il l'arrache du danger. Éternel, merci encore de nous raccompagner. Merci de conduire chacun de nous. Merci, Père, éternel mon roi, de disposer cette semaine à venir, Seigneur, en notre faveur. Seigneur, tout ce que Père, le monde éternel, le monde astral avait planifié sur la vie de chacun de nous, Seigneur, soit de nul sans effet et voie l'échec. Merci, ô Père Céleste, pour tous tes bienfaits. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, 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 alléluia. Concernant la Pâque, le Pâque, il y a une pièce, c'est bon, c'est une pièce, non? C'est unique. Donc ceux qui veulent les pagnes pour la Pâque, là, prenez votre nom. Venez donner votre nom. Voilà, les pagnes vont venir. Alléluia. Donnez, voilà, donnez votre nom à maman Fouébé. Les pagnes vont venir.